Solaire polarisant. Polarisant? Oui, Filtre solaire? variable. Oui, filtre lunaire, pardon. Ah bon? Variable. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est sur internet. Vous avez montré un gros miroir, un gros télescope de 2 mètres. Le soleil sur le même Qui est dans une galaxie. Exactement. Plusieurs soleils. Ah oui, il y en a des milliards. Une galaxie, c'est entre les 28 et 180 millions. Je ne sais plus exactement le chiffre. C'est très très large. Et on va se coucher très fort. Alors qu'en hiver, on commence. Et avant de choisir, il faut qu'il y ait un nuage plus vieux. Ah, bonjour, alors qu'est-ce qu'on voit là exactement d'intéressant? Eh bien, on voit le soleil Ah en ouais, direct d'accord. avec ses quelques taches solaires du jour. Ouais. Donc voilà, Super, aujourd'hui ouais. on en a quelques-unes, donc c'est sympa à observer. Donc là on risque pas de se faire mal aux yeux avec cet appareil qui s'appelle? Le Solarscope. D'accord. Non, non, on se fait pas mal aux yeux, c'est une observation par projection. Ah c'est pas mal, hein, ça rend bien, hein? Ah ouais. C'est vrai qu'on a une belle image assez nette. Hein. Ouais, aussi bien qu'une lunette, hein, finalement. oui, oui. Ouais. Et on peut le regarder à plusieurs. Ah ouais, c'est ça qui est bien aussi, ouais. Merci. Soleil, les planètes, les planètes, elles restent toujours à peu près sur l'écliptique. Parce que toutes les planètes tournent à peu près dans le même plan autour du Soleil. Certaines ont des orbites légèrement inclinées, assez proches de l'écliptique. Donc, quand on cherche à observer une planète dans le ciel, déjà, on sait qu'il va falloir la chercher sur l'écliptique. Alors bon, l'écliptique, il n'est pas matérialisé dans le ciel, donc il faut quand même une carte du ciel pour repérer les principales planètes. Mais ce soir, on aura surtout Saturne qui sera bien placé. Et on pourra observer la planète Saturne, qui est en ce moment dans le Verseau, Aquarius, c'est le Verseau. Nous sommes à Villeneuve-Loubet pour la 3e nuit des étoiles avec un invité de Marc, Aurélien Crida. Tu es chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est ça? Exactement, au laboratoire Lagrange. Et comme je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à l'université au Parc Valrose, au campus Sciences. D'accord. Et tes recherches portent sur quel domaine en fait? Parce que c'est vaste l'Observatoire de la Côte d'Azur. Bien sûr, moi je suis dans l'équipe planétologie et mes recherches portent principalement sur la formation des planètes. Mais la formation des planètes en général, ça peut être le système solaire comme les exoplanètes qui sont les systèmes autour des autres étoiles. Et c'est notamment ce dont je vais parler ce soir. D'accord. Donc la conférence qui a lieu ce soir porte sur les exoplanètes d'une manière générale et je vais vous raconter tout ce qu'on a découvert depuis maintenant plus de 20 ans en matière de planètes autour d'autres étoiles. C'est une véritable révolution dans notre conception de l'univers. Et cette révolution, elle nous fait penser à des tas de choses. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ce fameux paradoxe de Fermi,
pourquoi, avec toutes ces planètes qu'il y a autour de nous, il n'y en a pas une qui a déjà réussi à conquérir la Voie lactée? Où sont-ils? Eh bien, on va voir que toutes ces réflexions peuvent mener à des pensées qui sont très utiles pour notre vie sur Terre aussi. D'accord. Donc en fait, pour simplifier, on cherche de la vie. On cherche de la vie, quelle qu'elle soit. Et on n'en trouve pas. Et on voit qu'elle n'est pas venue jusqu'à nous, alors que nous, on est prêt à conquérir les étoiles. Au rythme où va notre conquête spatiale, on devrait rapidement être capable d'aller en rencontrer d'autres. Donc pourquoi d'autres n'ont pas été capables de venir nous voir? Pour revenir aux exoplanètes, donc il y a une vingtaine d'années, c'est ça, on a découvert enfin, c'était pas la première fois qu'on observait quand même ce genre de planète, mais ça a été officialisé il y a une vingtaine d'années dans le sud de la France, c'est ça, c'était pas très loin. Tout à fait, à l'Observatoire de Haute-Provence, entre Manosque et Fort-Calquier, là-bas. Ouais. C'était deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont observé une étoile qui s'appelle 51 Pégasi, donc la 51e étoile la plus brillante de la constellation de Pégase. Et ils ont observé que la lumière de cette étoile était déviée alternativement vers le rouge, le bleu, le rouge, le bleu, ce dont ils ont déduit qu'elle tournait autour du centre de gravité commun d'un système étoile-planète. Je vais présenter cette méthode de détection tout à l'heure pendant la conférence plus en détail. Et ils ont comme ça prouvé que cette étoile avait une planète. C'était la première fois. Et 20 ans après, finalement, on est à combien de... Eh bien maintenant, les techniques s'étant améliorées, on en connaît 5000 environ. On a utilisé d'autres techniques que celle de l'effet Doppler. Et on a découvert une variété incroyable de mondes divers. Il y a des planètes d'un type inconnu dans le système solaire. Le système solaire, vous savez qu'il y a les petites planètes telluriques, rocheuses, comme la nôtre, la Terre, avec Vénus, Mars et Mercure. Et puis il y a les planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et entre les deux, il n'y a rien. Il y a un facteur 15 en masse entre la plus grosse petite planète et la plus petite grosse planète. Et bien autour des autres étoiles, il y a plein de planètes qui sont entre les deux. Alors est-ce qu'elles sont rocheuses, est-ce qu'elles sont gazeuses? Bon, on ne sait pas. Mais c'est ça qui est excitant. Il y a une plaie dans la salle que là, je suis avec à mes côtés Serge Joubert, qui est l'adjoint délégué à tout ce qui concerne un peu la partie scientifique chez nous, pas que ça, la liste de délégation, et notamment la fête de la science programmée les 7 et 8 octobre, donc j'en profite déjà pour faire l'annonce, puisque chaque année nous sommes village sciences grâce à l'université de Nice, qu'on remercie pour la circonstance. Cette nuit des étoiles que nous avons initiée depuis maintenant 3 ans, l'organisons grâce à l'association SPICA et son président qui est à mes côtés et qui présentera un peu la conférence. Je suis très heureux qu'un certain nombre de professionnels, de scientifiques, de spécialistes nous aient rejoints aujourd'hui. Merci à toute l'équipe et tous les adhérents du Club SPICA. Merci beaucoup. Moi, mon domaine de recherche, c'est la formation des planètes en général, dans le système solaire en particulier, notamment Saturne. J'étais venu faire une conférence là-dessus au Club SPICA il y a quelques années, mais aussi la formation des planètes en général, de manière purement théorique. Et notamment, donc, les planètes autour des autres étoiles que le Soleil, qui sont les exoplanètes. Mais pour commencer à vous parler de tout ça, je vais vous rappeler des définitions de base. Je suppose que si vous êtes venu à la nuit des étoiles, c'est que vous vous intéressez déjà aux étoiles, et donc ces rappels seront peut-être pas nécessaires pour tout le monde, mais j'aime bien quand même clarifier la situation. C'est mon côté enseignant qui préfère mettre les bases au clair pour tout le monde, à la base. Et la première définition, c'est la Voie lactée. La Voie lactée, si on a de la chance ce soir, que le ciel est beau, on va la voir, c'est cette bande blanche dans le ciel, qui est blanche évidemment, pas très très brillante, mais quand même, qui est en fait un ensemble de 200 milliards d'étoiles de forme lenticulaire et dans lequel on est, et donc on le voit par la tranche. Quand on est dans cette espèce de gros pancake plein d'étoiles, si on regarde au-dessus ou au-dessous, on ne voit pas beaucoup d'étoiles, le ciel est noir, et si on regarde dans le plan, il y a une concentration d'étoiles qui fait qu'on voit ça. Cette image-là en arrière-plan, c'est notre galaxie, c'est plein de photos du ciel mises bout à bout, on voit notre galaxie vue par la tranche, vue par nous. Ça, c'est une galaxie. Vous allez sans doute en voir ce soir lors de l'observation des galaxies. On la voit de l'extérieur, celle-là. Et en fait, le mot galaxie est ambigu parce que jusqu'à il y a quasiment pile poil 100 ans, on connaissait qu'une seule galaxie, c'était la nôtre. Donc galaxie, c'était à la fois un nom commun et un nom propre. Ça désignait la Voie lactée. Et quand on a trouvé que ces objets nébuleux dans le ciel sont en fait la même chose que la Voie lactée, des ensembles d'étoiles, galaxie est devenu un nom commun. Donc selon que vous mettez un G minuscule ou un G majuscule, vous avez notre galaxie, la Voie lactée, ou une galaxie en général. Vous en avez une autre qui est beaucoup plus petite de la même couleur. Ah oui, d'accord.
non, pas du tout.